C'est jamais un match comme les autres, Paris. C'est toujours un match particulier. Tu joues contre quand même le finaliste de la Ligue des Champions. Donc, on le prépare, on essaie de le préparer comme les autres, mais dans la tête, c'est jamais comme les autres. Tu prépares aucun match de la même manière. Toutes les équipes, elles ont des caractéristiques différentes. Donc, tu t'adaptes. Nous, en tout cas, Nîmes Olympique, on s'adapte souvent un petit peu à l'adversaire. Quelle composition ils vont aligner? On en a mis plusieurs sur le papier, on verra bien. En tout cas, dans notre animation défensive et offensive, on a travaillé des trucs. Après, le football, c'est pas une science exacte, sinon tous les matchs, tous les entraîneurs gagneraient. Donc c'est ça le charme du football, c'est que c'est pas une science exacte et en fonction des formes et méformes de chacun, voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte et c'est jamais évident. Donc oui, on a préparé ce match correctement, on veut faire quelque chose de bien. Et il faut qu'on garde notre solidité défensive, il faut qu'on arrive à garder ça c'est important. Là, je pense qu'on a fait un petit progrès. Après, je te dis ça, et autant ce match-là, on va passer à travers. Tu sais, contre Paris, c'est dur de garder sa solidité défensive. Il y a des vagues, des fois, qui arrivent, il faut bien bosser, il faut couper les passes, il faut être fort dans le 1 contre 1, parce que dans le 1 contre 1, c'est une équipe qui excelle quand même. Donc, ouais, il faut être fort dans nos duels, dans le 1 contre 1. Et après, il faut être intelligent, défendre intelligemment, pas faire beaucoup de fautes. Plus tu fais de fautes, plus tu accumules d'erreurs dans ton camp. Et après, de toute façon, le jeu demande de fautes. Mais nous, on est l'une des équipes qui fait le moins de fautes, qui a le plus d'interceptions, la meilleure récupération. Donc il faut s'appuyer sur ça. Ouais, à Montpellier, est-ce que c'était le bon moment de les prendre, puisqu'ils étaient sur 3 victoires et 1 nul? Des fois, quand les équipes elles gagnent beaucoup, c'est peut-être là le bon moment de les prendre. Parce qu'au bout d'un moment, elles se relâchent. Donc il faut arriver au bon moment. Quand elles le perdent, 2-3 matchs affilés, c'est peut-être là le moment où il ne faut pas les prendre, c'est là. Parce qu'après, ils essaient de se ressaisir et ils surprennent. Donc les bons moments, je ne sais pas quand ils y sont, mais en tout cas, quand tu es sur le terrain, au bout de 10-15 minutes, tu le vois vite. Le seul truc que tu peux faire contre Paris, c'est quand tu arrives à accrocher 1 point, ou comme Lens, 3 points, tu prends 3 points ou 1 point sur entre 15 et 16 équipes. Ça, par contre, là, tu arrives à faire un petit bond. Là, Lens, en prenant 3 points contre Paris, ben, ils ont pris 3 points sur 15 et 16 équipes. Là, tu fais un bond. Ça te met des certitudes, c'est clair. Mais après, on évite de passer à autre chose. Parce que le championnat, il est long. Il faut engranger des points. Montpellier, on le répète, c'est que 3 points. On n'a pas pris 9 points ou 6 points. Donc c'est bien, on a gagné, on a fait plaisir à nos supporters, mais nous, notre travail, c'est de jouer au football, d'essayer de maintenir l'équipe. Parce que je le répète aussi, notre objectif, c'est le maintien. On ne va pas finir 6e cette année. Faut pas que... Mais si on y arrive, tant mieux. Hein, Mais en tout cas, prendre le point le plus vite possible, prendre des points, voilà, tout simplement. Donc on est passé à autre chose, on est dans le travail. L'euphorie, ça a duré 48 heures et après on a vite basculé. Ouais, ils sont prêts tous les deux. Ouais. Ou l'un ou l'autre, ou les deux, peut-être, je sais pas. On verra. En tout cas, ils sont prêts. Ils m'ont donné satisfaction à l'entraînement. Après, voilà. Faut pas attendre d'eux qui te marquent 3-4 buts contre le PSG, parce que si tu commences à vouloir vraiment que les jouer sur le PSG, ça sera compliqué. Il y a un petit temps d'adaptation, ils sont arrivés sur le tard, il y a des automatismes à prendre. Pas comme Biggie et Andrés qui ont fait des matchs amicaux, qui ont pu mettre en place des automatismes vraiment cohérents. Là, ils sont dans l'apprentissage de notre système de jeu, dans l'apprentissage de nos animations offensives. Donc, voilà. On est très contents, vraiment. En plus, on a un public qui pousse, même avec 5000, je pense que c'est comme si on avait 10-15 000. Franchement. On est très contents de notre public, ils sont derrière nous. On l'a vu sur les derniers matchs. Voilà. Ils nous poussent. On a besoin d'eux, en tout cas, ça c'est clair. Même s'il n'y avait que 1000, on serait content qu'il y ait 1000 et ils pousseraient leur équipe. On est très fiers de notre public. Voilà. Et on a envie qu'ils soient là et encore là et qu'ils nous poussent encore, qu'ils donnent de l'amour aux joueurs et les joueurs ils feront tout pour leur rendre.